tous, ici Piero San Giorgio. Comme vous savez, je suis un consommateur de lampes Olight. Et donc, lorsque Olight m'a appelé pour me dire est-ce que vous souhaiteriez tester notre couteau, j'ai été étonné. Mais après tout, si Glock a pu faire un couteau exceptionnel au niveau de sa qualité par rapport à son prix, pourquoi pas essayer le couteau O-Knife de Olight et l'ouvrir et voir ce qu'il vaut. Donc, je viens de le recevoir. Ils ont été très gentils. Ils m'ont envoyé un de ces gobers qui sont exceptionnels. J'adore mettre ça sur mes sacs à dos, mes vélos, etc. Donc, ça en fait un de plus. Mais on va voir un petit peu comment fonctionne et comment est packagé ce couteau au knife. Alors, je vais surtout devoir faire des tests, donc ça va me prendre plusieurs jours. Nous l'avons reçu, nous sommes le 16 mai, donc voilà, j'ouvre la boîte. Alors, je suis curieux de voir déjà, ça, ils ont du très bon packaging. Ça, on s'en fout par rapport au produit. Mais quand on est bon dans le packaging, regardez Apple, généralement, on fait des bons produits. Et ici, alors nous avons une petite boîte toute noire, toute belle, avec, je suppose, le certificat de garantie qui spécifie le type de métal qui est utilisé. Ah, un petit chiffon pour nettoyer. Et il faut que je prenne mes lunettes. C'est moche de vieillir, on a les oreilles qui grandissent, les poils qui poussent à des endroits bizarres. Et on n'arrive plus à lire. Donc il y a ici un mode d'emploi. Bon, je pense que pour un couteau, ça va aller. Mais c'est nécessaire. Alors, la boîte. Alors oui, bon packaging qui vient dans un petit étui. C'est toujours pratique. Est-ce que c'est le meilleur étui du monde? Je vois qu'il n'y a pas d'attache pour les ceintures. Ça pourrait être une amélioration. Mais enfin, pour mettre dans une poche ou être entreposé quelque part, c'est pas mal. Nous avons ici la bête. Donc voilà, un petit étui avec quelque chose qui nécessite des lunettes. Et voilà. Car je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être quelque chose peut-être de magnétique. Je vais l'ouvrir. Au knife. Non, c'est le petit, la petite pièce commémorative ou est-ce que ce serait un truc non, c'est simplement un petit cadeau. Donc voilà, couteau. C'est quoi 10 cm? Je dirais. Ouais. 14,5 cm. Une lame. Alors on va voir. Ça s'ouvre facilement. Déjà, premier plus. Immédiatement, il y a un frein, il y a un truc de blocage, je sais pas comment on appelle. Alors moi, je suis pas un expert en couteau, je m'en fous, je les utilise, c'est tout. Avec un petit système qui rabat la chose, ça le rabat un peu vite. Bon, parce que rabattre, c'est pas obligé de faire vite. Sortir, ça pourrait être nécessaire. Ça peut nécessiter d'aller vite. Pas toujours, la plupart du temps, vous avez le temps. Mais bon. Et en revanche, le rabattre, ça se rabat un peu vite. Peut-être que ça mériterait un petit truc. Il y a une petite place pour mettre pour faire passer une corde, pour l'accrocher. Ça c'est pratique. Pas perdre les couteaux si vous l'utilisez dans un arbre. Faire passer une petite sanglette vous accrochez avec du paracorde, etc. Bon, ça c'est pratique. Le zouigouigui qui permet de l'accrocher à la poche, c'est comme ça que je porte mes couteaux pliants. Généralement, c'est à la poche droite pour que je sois rapidement capable de les sortir. Et je sais toujours où ils sont. Donc ça tombe très bien parce que j'avais besoin d'un couteau. Donc est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est du bon métal? On va aller voir ça tout de suite. On va aller surtout le tester. On va couper un petit peu de bois avec. On va faire 2-3 petites choses. Mais enfin, en tout cas, il est bien aiguisé quand il est neuf. Ça, c'est sûr. Ok, on va le tester. Donc, au knife. C'est bien d'être innovant. C'est bien de tester quelque chose de nouveau. On va voir ce que ça vaut. Ça marche pour le papier. Autre petit test, après le carton, le petit bois. Alors, on va essayer de découper ce petit morceau de bois en petits fragments.
Donc, il faut toujours faire très attention de ne pas se couper, ce serait con, surtout en vidéo. Test de précision. Première fois que j'utilise, évidemment. Test ultime, saucisson français, très dur car très sec. Il a au moins 6 mois dans mes armoires. Et voilà, comme vous l'avez compris, je ne suis pas un expert en couteaux, je m'en fous un peu. Simplement, je les utilise de manière pratique quasiment tous les jours, que ce soit dans le potager ou en ville. Il m'est arrivé de nombreuses fois de voir dépatouiller des tendeurs qui s'étaient mis dans les rayons de mon vélo. Et donc, c'est utile d'avoir un couteau sur soi. Alors, pour vous donner une idée de où se situe le O-Knife Rubato 2, ce qui est rigolo, c'est Rubato, Rubato en italien, ça veut dire le volet. C'est par exemple, si je le compare avec trois autres couteaux que j'utilise comme ça, trois qui traînaient là devant moi, le plus cher, le moins cher couteau possible, qui est dégueulasse, un truc à 8 euros que j'ai acheté à Rome, et qui a tout qui a un système machin de repli, qui a un truc bon, que je dois, vous voyez, ça bouge, mais c'est pas grave, tu le resserres de temps en temps. C'est le couteau que je prends lorsque je vais un petit peu en voyage, et il m'est arrivé de prendre l'avion avec et c'est passé. Pourtant, il est en métal, etc. Bref, mais je me dis, si je me le fais confisquer, lorsque je suis en ville, ou etc., eh bien, j'en ai rien à foutre de perdre 8 euros. Donc, merdique. Ensuite, il y a celui à 40 euros. Je ne sais même pas ce que c'est comme marque. Pareil, hein, c'est un couteau à lame pliante. Alors, il est comparable en forme, mais voilà, il y a du jeu, c'est pas génial. Voilà, c'est aussi ce genre de couteau. Alors, celui-là, j'ai dans la bagnole. Euh, je l'utilise jamais, donc, mais c'est si je devais l'utiliser depuis la bagnole, ou si un contrôle de police le trouve et ils me disent ah, vous n'avez pas le droit d'avoir un couteau, et qu'ils te le confisquent, bah, j'en ai rien à foutre, c'est un truc à 30, 40 euros, enfin, même pas. Bref, pas très cher, alors bon, est-ce que ça fait le job? Je sais pas. T'as plein de manières d'utiliser des couteaux. Bon, l'Eurobateau, 80 balles à peu près, beaucoup mieux. Plus petit, tient dans la main, plus facile dans la poche, tu compares. Celui-là, pour moi, ça va dans la poche, mais si je compare la taille, euh, où est-ce qu'on voit? Voilà. C'est un petit peu plus grand. Mais celui-ci a une taille parfaite, je trouve. C'est pas tout à fait grand et pas trop petit. C'est tout à fait bien pour faire ce genre de travaux quotidiens. Donc c'est un travail, c'est un couteau parfait pour le quotidien. Beaucoup de gens aiment le fait, je suis allé voir des vidéos en ligne depuis mon saucisson ce matin. Alors il y en a qui aiment beaucoup ce système de fermeture très smooth, je sais pas comment on dit, lisse, très, très bien. Moi je préfère qu'il y ait un petit peu plus de trucs, mais en même temps je fais 120 kilos, je suis un mec avec des grosses paluches, donc voilà. À comparer avec le truc super cher, le Extrema Ratio, je sais plus comment il s'appelle, CR2, machin, ou
là, tu as un couteau qui est lourd. Celui-là, c'est un tanto, c'est pas forcément la forme que je préfère, mais enfin, l'esthétique, j'en ai rien à branler. Et qui est le truc avec un système de fermeture, machin. Mais bon, ça, c'est déjà 200 balles ou 300 balles, je me souviens plus. Cadeau qu'on m'a fait. Et que c'est trop cher pour l'utiliser tous les jours parce que t'as pas envie de l'user, t'as pas envie Bref. Donc, et si tu te fais confisquer, ça te fait mal au derrière parce que tu as perdu un truc à 200 balles, c'est un investissement. C'est trop cher. Moi, je déconseille les trucs euh, pour l'usage quotidien qui sont trop onéreux. Vaut mieux avoir 2 ou 3 de ce Rubato O-Knife qui fait le boulot, qui travaille bien, qui est facile à utiliser. Les quelques vidéos que je suis allé voir en ligne sont tous dithyrambiques sur ce couteau. Donc, j'ai pas peur de vous dire que je l'aime bien. Il est aussi léger, je pense qu'il doit faire 100 grammes à peu près. Donc, il est beaucoup plus léger que des trucs comme ça. Et c'est le même poids que celui pas cher, un peu moche, dégueulasse, que je me permets de perdre. Et il fait son boulot, il coupe le papier, il coupe les cordes, il coupe euh, le saucisson, les fruits. Donc c'est un couteau au quotidien qui est parfait. Bref, je vous mets le lien ci-dessous pour le site, pas de Olight, mais de O-Knife. Je découvre qu'en fait, ça fait longtemps qu'ils font des couteaux. J'étais absolument pas au courant. Et voilà, donc maintenant je le sais. Et donc, je vous le conseille. Si vous voulez un couteau de porc dans votre sac à main, si vous êtes une dame, sur votre pantalon, dans votre sac, dans votre bagnole, etc., c'est un couteau qui a l'air d'être de bonne qualité, relativement accessible. Je crois que c'est 80 balles, donc c'est un investissement normal, c'est pas excessif. Et vous avez le lien où il y a, je crois, un rabais si vous y allez aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo. Voilà, vidéo matos, une de plus sur le... Il y en a beaucoup plus dans mon Patreon sur des sujets que je connais mieux. Et je vous encourage à vous abonner de toute façon pour accéder au contenu, euh, les interviews, les revues du jardinage, les analyses géostratégiques qui s'y trouvent. À très bientôt. Préparez-vous. Ciao.